Conduis ce moment, notre Dieu. Et confirme encore ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de te bénissons. Toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous devons prier. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ta sœur, dis sois béni. Le Seigneur a un message pour toi. Alléluia. Alors, dimanche dernier, nous avons vu à notre sœur Clarisse qui a détaillé sur la fidélité de notre Dieu. Quel que soit ce que nous traversons, nous devons comprendre que notre Dieu est là. Il est au contrôle de ta vie. Amen. Et si peut-être que tu n'as pas vu le message, il faut aller sur YouTube, c'est là. Bien, va même sur le website de l'église, c'est là. Alors, au lieu d'aller chercher d'autres messages, voilà un message que tu dois aller et puis réécouter pour que tu puisses comprendre ce que Dieu a pour toi. Alors ce soir, nous allons continuer encore le même thème sur la fidélité de Dieu dans l'espérance. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs traversent des moments difficiles. Beaucoup de chrétiens sont accablés par beaucoup de situations. Et souvent, d'autres abandonnent, d'autres rétrogradent. Mais nous devons comprendre que, soit ce que nous traversons, notre Dieu, il est fidèle. Et c'est pourquoi tu ne dois pas relâcher. Parce que lui, il persévère envers toi. Toi aussi, tu dois persévérer envers ton Dieu. Amen. Est-ce que Dieu relâche quand on a du mal? Est-ce qu'il dit non parce qu'il a il y a Franck, il y a lui là-bas. Il a quitté là-bas. Il ne vaut rien comme ça. Il ne dit pas ça. Mais il est toujours là. Son amour est toujours là pour nous amener à lui. Amen. Et c'est pourquoi nous devons nous accrocher au Seigneur. Nous devons nous accrocher à sa parole. Sa parole est là pour nous fortifier. Sa parole est là pour nous amener à grandir dans sa connaissance. Et nous sommes dans l'année de grandir dans l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'était le désir de Paul. Paul voulait grandir dans l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment important pour chacun de nous ce soir. Alléluia. Le Dieu fidèle, il est là. Alors, dans 1 Pierre, nous allons lire notre texte de base, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 à 19. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alors, c'est Pierre ici qui parle. Il parle à l'église, il parle au corps de Christ, il parle à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il est en train de les instruire, il est en train de parler de la parole du Seigneur, il les fait comprendre, voici ce qui va se passer en tant qu'enfant de Dieu. Comment vous devez vous comporter, ce qui va se passer. Et il parle ici, et il leur dit, 1 Pierre 4, 12 à 19, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, ou qu'il n'ait point honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Remettre leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors, pour Pierre ici, comme l'ancien parlait de Pierre, il a dit, elle a dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qui je suis? D'autres ont dit ceci, Dieu dit ça. C'est ce même Pierre-là qui parle ici. Il dit que Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Et il a lu la chair et le sang qui est arrivé sur là, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, le Père céleste dans le ciel. Amen. Et c'est ce même Pierre-là qui parle. Il parle aux chrétiens pour les comprendre. Parce que vous êtes devenus enfants de Dieu, vous êtes devenus une seule plante avec Christ. Vous devez comprendre, il exhorte à comprendre qu'ils ne soient pas surpris des souffrances
des situations qui vont se passer comme les deux, en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, ne soyez pas surpris des difficultés, des souffrances qui vous arrivent. Pendant que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu, il peut y avoir des situations qui peuvent vous arriver. Ce n'est pas parce que souvent quelque chose arrive, on dit, ah, est-ce que je suis en dehors de la volonté de Dieu? Non, tu peux être même dans la volonté de Dieu, il peut y avoir des situations difficiles qui t'arrivent. Ça ne veut pas dire que tu es hors de la volonté de Dieu. Donc il a dit, ne soyez pas surpris. Parce qu'on entend croire que parce que nous sommes chrétiens, ah, c'est fini. La main du Seigneur sur moi, rien ne va m'arriver. C'est vrai. Parce que Dieu, tu es son enfant, il va te protéger. Amen. Comme je l'ai dit, rien ne peut t'arracher. Quelque chose qui t'arrive, rien ne peut t'arracher. On peut t'attaquer comment? On peut t'insulter. Mais rien ne va t'arracher de la main de ton Dieu. Tu te mets tout son fils. Amen. Ou bien sa fille. Alléluia. Alors Pierre leur dit, il les exhorte à comprendre, de ne pas être surpris. Pourquoi? Ici, il leur donne la raison des difficultés. Parce que Dieu, dans son amour, il permet que nous soyons éprouvés par les difficultés. Il permet que nous soyons éprouvés par les difficultés de la vie. En tant que chrétien, Dieu, en tant que ton Père, va t'éprouver par les épreuves. Donc on ne doit pas être surpris. Quand tu es chrétien, comprends que ouais, parce que tu es un enfant de Dieu, il peut y avoir des situations qui t'arrivent. Parce que Dieu le permet. Tu es sa fille. Ses yeux sont sur toi. Ses yeux sur la vie, sur ta famille. Il veille. Parce que tu lui appartiens. Et Pierre Dieu dit, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Et vraiment, c'est vraiment souvent, nous sommes vraiment surpris des situations qui arrivent. Je marche avec le Seigneur dans sa volonté. Mais pourquoi cela m'arrive? Mais je me dis, mais si déjà on a accepté le Seigneur et on marche dans sa volonté, mais quel sera le sort de ceux qui ne marchent pas selon la volonté du Seigneur? L'apôtre Pierre nous dit, ne soyez pas surpris des choses étranges qui nous arrivent lorsque nous sommes dans la volonté du Seigneur. Mais au contraire, on doit se réjouir dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut te réjouir parce que tu as fait un accident. Non. C'est vrai que j'ai un accident qui est arrivé. Mais garde ta foi dans le Seigneur. Garde ta foi dans le Seigneur. Et ne relâche pas. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Il dit, réjouissez-vous au contraire. Lorsque le Seigneur vous éprouve. Notre foi a besoin d'être éprouvée en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu va te tester. C'est comme quelqu'un qui va au collège ou bien à l'université. Mais il va arriver un temps où on va dire, bon, hey, il y a examen. Comment on va savoir que tu as bien saisi tout ce qui t'a été enseigné? C'est par les tests. C'est par les tests. Et tout chrétien doit passer par les tests. Pour voir si ta foi est ferme dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul pouvait dire la même chose dans Philippiens 3, versets 8 à 10. Tellement Paul, il avait ce désir de connaître Jésus. Il avait faim et soif de connaître Jésus. Et il n'y a rien qui pouvait l'empêcher d'atteindre son but. Dans Philippiens 3, 8 et 10, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour
parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez, ça, c'était quelqu'un qui était vraiment déterminé. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher Paul de vraiment aller en profondeur dans la connaissance du Seigneur. Généralement, pour tous les chrétiens, je vais être sauvé, c'est fini. Tu es sauvé, c'est bon, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut chercher à connaître Christ. Rentre en profondeur, cherche l'intimité avec le Seigneur. C'est là que tu vas comprendre que quand les épreuves vont venir, tu sauras comment agir parce que tu as passé l'intimité avec lui. Il va te parler. Et tu vas lui parler. Il va te dire comment tu vas agir quand ça va venir. C'est ça. Dans la communion, qu'on cultive cela pour que quand les épreuves arrivent, tu sais comment agir. Mais s'il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur, ça va être moins difficile quand les épreuves vont venir. Est-ce que vous comprenez? Cela est vraiment très important pour nous d'aimer d'avoir cette communion avec le Seigneur. Pour que quand les épreuves arrivent, on puisse surmonter les épreuves. Amen. Et c'était l'exercice de Paul. Paul dit qu'il voulait connaître la communion des souffrances de Christ. Généralement, quand on parle de souffrance, personne ne veut entendre parler de souffrance. Ah, Jésus a déjà souffert, c'est fini. Mais la Bible déclare que Jésus même a souffert pour nous montrer quoi? Pour nous donner quoi? Un exemple. Ça peut arriver que les gens, quand on dit souvent, quand les personnes souffrent, non, moi je ne vais pas écouter. On dit souvent, on fait mes oreilles. Jésus a déjà souffert, moi je ne vais pas souffrir. Je ne vais pas souffrir. C'est vrai, Jésus a souffert pour toi. Mais il a fait ça aussi pour te donner un exemple. Te donner un exemple. Te donner un exemple. Un exemple à suivre. Qu'en tant que chrétien, on va souffrir aussi en tant que chrétien sur la terre. Amen. Et qui comprend ce que je viens de dire actuellement? Si tu crois que c'est dans la Bible, là, c'est ça. C'est la Bible. C'est la boîte biblique. Il faut comprendre que, ouais, qu'est-ce que la Bible dit quand le chrétien traverse des situations difficiles. Amen. Alors c'est pourquoi Pierre pouvait le dire au verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Et Pierre, c'est lui qui parle ici, c'est lui qui a marché avec Christ, c'est lui qui a marché sur l'eau là. Il est sorti, il a commencé à marcher. C'est lui qui est en train de parler ici. C'est vrai, il a eu peur, mais il avait cette confiance dans le Seigneur. Amen. D'autres n'ont même pas bougé, mais lui au moins il a bougé. Amen. Voilà. Donc, c'est un exemple à suivre. Voilà. Donc, Pierre, il dit quoi? Ainsi donc, il dit que ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous. Ça veut dire quoi? Nous aussi, on doit comprendre que, comme Christ aussi a souffert en tant que chrétien, le chrétien ne va passer par des souffrances. Pas parce que Dieu est méchant, mais il attend de faire quelque chose. Comme notre soeur Claire nous a dit hier, elle parlait de l'or. Pour que l'or, on voit la qualité de l'or, on a fait passer l'or par quoi? Par le feu. Parce qu'il n'y a pas de feu, on ne peut pas voir vraiment la valeur de l'or. Il faut que tout ce qui n'est pas dans l'or, sur l'or là, quitte. Mais c'est pas, c'est ça, c'est l'épreuve. Il faut que les chrétiens soient éprouvés pour que quoi? Sa vraie valeur sorte. Amen. Amen. Alors donc, Pierre nous dit, nous réjouissons au contraire dans les épreuves. Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, il dit que pourquoi? Parce que vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Il dit, quand tu traverses des situations difficiles, réjouis-toi. C'est quand tu es en train de faire la volonté de Dieu et tu traverses des situations difficiles, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur toi. Quand tu es dans la volonté de Dieu et que des situations, des choses t'arrivent, ne relâche pas, parce que l'esprit de gloire est sur ta vie. L'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur toi. Et c'est une des raisons que tu dois t'accrocher encore pour continuer avec le Seigneur et ne pas relâcher. Amen. C'est ce que je ne parle pas à tout le monde ici, mais il y a des personnes à qui je parle. Comme Pierre pourrait dire, ouais, ceux qui vont t'écouter, si tu es là ce soir, dispose ton cœur parce que Dieu est en train de au travers de sa parole. Amen. C'est vrai que la souffrance est réelle.
La souffrance est réelle. Souvent, on entend les faits, oh non, moi, je ne souffre pas. Oh. Moi, non, la souffrance est réelle. Elle est réelle. Les afflictions sont des réalités dans la vie de beaucoup de personnes. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous passe par une situation difficile en tant que chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou parce que le Seigneur nous a rachetés que Dieu va suspendre la loi de quoi? De la nature. Supposons que ouais, je suis chrétien et je vais chez le docteur, il me dit que non, il ne faut pas que j'ai mangé quelque chose avec beaucoup de sucre. Et moi, il dit que non, parce que je suis chrétien, il m'en fout, j'ai mangé. J'ai plutôt pas celui qui fortifie. Ah, Satan est vaincu. Tu vas avoir diabète, mon frère. Si tu manges sucre, on dit c'est pas bon pour toi. Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est diabète. Pas dire que parce que tu es chrétien, Dieu va suspendre. Non. Non. Ou bien dire que je suis chrétien, il a marché sans fermer les yeux. Tu vas connaître quelque chose, tu vas te blesser. Dieu va dire que parce qu'on est chrétien, donc il va tout suspendre. Non. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Un parfait exemple. Lorsque nous traversons des situations difficiles, et peut-être quand quelqu'un traverse une situation difficile, souvent on va vers la personne et on parle. Et tout ce qu'on est en train de dire n'a rien à voir avec la situation de la personne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Regardons l'exemple parfait de ce que c'est l'exemple de Job. Job est vraiment un modèle pour nous montrer comment le chrétien doit se comporter quand il traverse cette situation difficile. Et l'exemple parfait est Job. Lorsque Job, l'Éternel l'avait mis à l'épreuve, Job lui ne savait pas. Satan est venu voir, il dit Job, ton serviteur, il dit lui là, c'est parce que tu le protèges, il agit comme ça. Mais il faut enlever tout, tu vas voir comment il va agir. Je sais, d'accord? Moi, mon enfant, il est intègre. Est-ce que vous avez vu Job, mon serviteur? C'est un homme intègre. Donc, le Seigneur dit, d'accord, Satan, il faut aller, mais ne touche pas à son âme. On dit que la Bible dit que Satan allait, il a tout. Il a tout. Les enfants de Job sont morts. Il a tout gâté. Job a tout perdu. Non seulement ça, Job a été attaqué par la maladie dans son corps. La maladie. On dit l'ulcère. Et quand ses amis sont venus, la Bible dit que quoi? Lorsque ses amis étaient allés voir Job, dans sa souffrance, leur première réaction, regardez ensemble, dans Job 2, verset 13, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quoi? Job 2, verset 13, on dit, et ils se tinrent assis à terre auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Quand ils sont arrivés, eux-mêmes, ils disent, mais c'est pas possible. C'est notre gars qu'on voyait qui était bien comme ça, regarde-le maintenant. Donc, ils étaient vraiment choqués. La Bible dit qu'ils étaient assis 7 jours, 7 nuits. Ils n'ont pas dit un mot. Ah. Au chapitre 13, regardez ce qu'on dit. Après les 7 jours, tout ce qui est sorti de leur bouche n'avait rien à voir avec ce que Job traversait. n'avait rien à voir. Il n'était pas dans l'esprit pour comprendre que c'était un test que Dieu a fait traverser son fils. Vous voyez. Et après qu'ils aient parlé, regardez ce que Job dit au chapitre 13, verset 5. Job dit, que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Quand il avait, dans 7 jours, il n'avait rien dit là. Job dit, vraiment ces gars-là, c'était bien sage. Mais quand ils ont ouvert la bouche pour parler, ils ont tout gâté. Et souvent, c'est mieux quand tu vas visiter là. Ta présence, même là, ça suffit même. Ah, ça fait rien. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 8, 28, non? Tout ce qu'on peut bien, c'est ta bouche. Il faut t'asseoir.
présence déjà parle à la personne. À moins que tu sois vraiment poussé par l'esprit, tu fais quelque chose. Mais sinon, ta présence. Parfois, comme les amis de Job qui commençaient à parler, ils ont dit n'importe quoi. Ils n'étaient même pas dans la volonté du Seigneur. Alors, quelle perspective devons-nous avoir ou devons-nous adopter vis-à-vis de la fidélité de Dieu dans les souffrances, lorsque nous traversons des moments difficiles? Nous devons avoir une perspective divine, comprendre que notre Seigneur, il est au contrôle. Il comprend toutes choses. Nos vies sont entre ses mains. Tellement il est important pour nous de comprendre que c'est parce que nous sommes rachetés que Dieu, quel que soit ce que nous traversons, il est au contrôle pour nous délivrer ou nous fortifier dans les épreuves que nous traversons. Dieu est au contrôle. Regardons ensemble dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 1, au verset 6. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant vous puissiez, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves. Il faut, en tant que chrétien, il faut comprendre il faut que tu passes par des épreuves. La Bible dit que ouais, les disciples étaient vraiment dans la joie d'avoir été flagellés pour le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts à être flagellés pour le nom de Jésus-Christ? Et Pierre, qui avait traversé ces choses, comprenait ces choses. Non, c'est pourquoi il exhorte l'Église. Il a une différence. C'est-à-dire, nous allons traverser les épreuves pour un temps. Pour un temps. Il y a un temps. Il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps d'épreuve dans la vie du chrétien. Et c'est comme tu vas chez le docteur et le docteur, tu vas chez le docteur pour prendre ton vaccin. Déjà même, tu es un peu peur, même pas, il va piquer avec l'aiguille. Donc, mais quand il finit de piquer, pendant qu'il pique, ça fait mal. Mais après, dès qu'il enlève l'aiguille, c'est fini. Vous voyez? Donc, le chrétien doit comprendre que, ouais, il aura un temps d'épreuve dans sa vie pour le fortifier, pour lui faire comprendre que, ou bien pour démontrer sa foi, cette vraie foi. Amen. Alors, Paul nous dit, regardez lui aussi Paul nous dit la même chose dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15 à 18. Il dit quoi? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Voici une situation pour nous. Faire comprendre que oui, en tant qu'enfant de Dieu, dans une situation difficile, ton être intérieur peut être détérioré à cause de la maladie, à cause des circonstances. Mais ton homme intérieur est fortifié. Amen. Par la présence du Saint-Esprit en toi. Amen. Donc les souffrances ont des limites. Ont des limites dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu peut permettre que tu sois traversé des épreuves pour un temps. Pour un temps. Mais tout ça, ça peut te former. Amen. Il ne faut pas abandonner. Aussi, nous devons réaliser que le Seigneur est présent dans nos souffrances. Il est présent, il n'abandonne jamais. Il ressent ce que nous ressentons. Quand nous nous sentons mal, le Seigneur, parce qu'il vit en nous, il ressent ce que nous ressentons aussi, bien-aimés, mes frères. Dans les douleurs, le Seigneur est là. C'est pourquoi il est Emmanuel. Regardons ensemble dans Exode, chapitre 2, verset 24 à 25. Quand les enfants d'Israël traversaient des moments difficiles, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Regardons ensemble. Exode 2, verset 24 à 25.
Et c'est Dieu ici qui parle. On dit quoi? Moïse qui explique. Il dit Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Voilà. Donc, pour dire que quoi? Dieu te voit, Dieu entend tes cris. Qu'est-ce que tu traverses? Il a les regards sur toi. Quand tu cries, il entend. Il ressent ce que tu ressens. Tes douleurs, Dieu il ressent tes douleurs. Tes peines, il sait ça. Et c'est pourquoi il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur. Ne pas chercher la solution, aller de gauche à droite, mais se remettre entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ésaïe 63, verset 9 dit la même chose. Ésaïe 63 nous explique encore. Il dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen. Notre Dieu est fidèle. Quelles sont les épreuves? Tu te dis, mais comment les choses vont avancer? Depuis, ça fait longtemps que je suis là. Rien n'avance. Tu vois que toutes les portes sont fermées. Les choses deviennent difficiles. Au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que les années avancent, les choses deviennent difficiles. Comment les choses vont se tourner dans ma situation? Je veux que tu saches que ton Dieu est au contrôle de ta vie. Amen. Sache que même si l'ennemi vient t'attaquer, ton Seigneur est là. Vous vous rappelez quand Paul, qui était sur la route de Damas, parce qu'il était à Jérusalem, ils ont pu persécuter l'église. Et l'église s'est dispersée. Et comme la plupart des chrétiens ils ont quitté Jérusalem, Paul est allé voir les souverains sacrificateurs pour leur dire, non, attendez, j'ai appris que les gars sont là-bas à Damas. Je vais aller là-bas. Et quand Paul est parti sur la route de Damas, la Bible dit que le Seigneur l'a foudroyé là-bas. Il est tombé, il a vu une lumière brillante. Et le Seigneur lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Paul persécutait Jésus? Il persécutait qui? Il persécutait qui? L'église. À cause de la solidarité du Seigneur avec son église. Quand quelqu'un touche l'église, la personne touche le Seigneur. Pour te dire que tu comprennes que le Seigneur a ses yeux sur toi. Celui qui va faire du mal, il aura affaire à qui? Au Seigneur. Au Seigneur. C'est pourquoi tu n'as pas à avoir peur. C'est pourquoi tu dois garder ta confiance dans le Seigneur. Garder sa parole. Si Dieu il a fait cela pour l'église et tu fais partie du corps de Christ, Dieu le fait aussi pour toi. Quels sont les sorciers qui sont en train de faire des mangances contre ta vie ici aux États-Unis? Ils auront compte à rendre à Jésus. Amen. Alléluia. Nous devons comprendre que la souffrance seule n'amène personne dans une relation intime avec le Seigneur. Nous devons comprendre que la souffrance seule n'amène personne dans une relation intime avec le Seigneur. Mais c'est seulement par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu, quand tu reçois la parole, que tu peux arriver à cette intimité avec le Seigneur. Amen. Maintenant, souvent les gens pensent que vraiment, le gars a tellement souffert. Vraiment. Tu peux souffrir et puis ne même pas accepter le Seigneur. Les gens, eux-mêmes là, c'est comme si c'est pas, je n'ai pas dit c'est leur destin, mais bon. It's just like,
Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de souffrir, mais ils sont dedans. C'est comme quelqu'un qui a une cigarette. Là, on doit écrire même sur le paquet de cigarettes là. Si tu fumes, tu vas avoir cancer. C'est dessus. Les gens ont écrit, mais la personne, il fume. Je ne sais pas si vous voyez. Et souvent, d'autres personnes, quand ils traversent des situations difficiles, ou les souffrances, ils deviennent aigris. Ils deviennent durs. Mais pourtant, c'est le temps que Dieu veut que tu sois souple. Vous voyez, si tu es dur, tu es aigri, quand la parole de Dieu vient là, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. La souffrance peut nous rendre aigris et nous éloigner même du Seigneur. Parce que tu souffres. J'ai tellement souffert vraiment. C'est la quand je suis dans le monde, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis dans le Seigneur. Je souffre trop. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Mais quelle attitude de ton cœur vis-à-vis de la parole du Seigneur? Deux personnes peuvent traverser la même situation, à peu près la même situation, et avoir des réactions différentes. Il y a une personne qui va être aigrie et dure, même, quand même, on vient écouter la parole là, mais ça ne rentre même pas. Même. Mais une autre, elle est devenue vraiment souple. De manière qu'elle devient un instrument entre les mains du Seigneur. Amen. Hébreux 12, verset 11 nous dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés. Ceux qui ont été exercés, il produit quoi? Un fruit paisible de justice. Donc s'il n'y a pas d'exercice, tu peux pas avoir ce fruit d'exercice, ce fruit de justice. Paisible de justice. Parce que quand les situations sont venues, au lieu de l'approcher le plus du Seigneur, tu es devenu aigri et dur. La parole de Dieu ne peut pas pénétrer. Nous devons nous poser la question, est-ce que les épreuves nous rendent souples ou ouverts devant le Seigneur? Nous rendent souples et ouverts devant le Seigneur, ou bien les épreuves nous rendent durs et aigris à cause des souffrances? Il est possible que les souffrances nous rapprochent du Seigneur. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Les personnes, quand ils souffrent, ils voient que Dieu est en train de attirer mon attention. Donc il faut que je me rapproche de lui. Mais par contre, d'autres, quand ils souffrent, au lieu de venir, ils s'éloignent. Souvent aussi, dans les souffrances, le Seigneur permet que nous allons vers lui. Parce qu'on a tendance à croire que ouais, Dieu est glorifié quand on est en train de prier pour un frère et puis il est guéri. Mais est-ce que Dieu ne s'est pas glorifié quand le frère est mort et il meurt? Il n'est pas glorifié. Il est aussi glorifié quand le frère meurt. Pas parce que j'ai pas dit. Vous parlez que vous ne connaissez pas ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu as dit comme ça là? Tu veux que les frères. Non, c'est pas ce que j'allais dire. Écoutez bien. Dieu est glorifié dans la vie de ses enfants. Quand ils sont attaqués par la maladie, Dieu peut permettre qu'ils soient guéris. Il est glorifié. Il peut attaquer par la maladie, Dieu peut permettre aussi qu'il il meurt. C'est-à-dire, il amène à lui. Dieu aussi est glorifié. Amen. Amen n'est pas trop sûr. Quand on parle de la mort, tout le monde a peur de la mort. Mort, ne vient pas. On dit, moi je veux passer ma vie éternelle avec Jésus. Mais quand on dit mort là, non, moi là, il ne pas dedans. Non, le Seigneur aussi est glorifié quand on meurt. Parce que nos vies sont entre ses mains. Pierre pouvait dire que quoi? Jean pouvait dire que quoi? Il a donné, il a pris. C'est lui qui donne la vie et la mort.
C'est lui qui fait parler et qui fait les gens être sourds. Tout dépend de quoi? Sa volonté. Donc Dieu est glorifié. En tant qu'enfant de Dieu, je parle en tant qu'enfant de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu est glorifié dans ta vie. Amen. Soit par la mort, soit par la vie. Pierre pourrait dire, ouais, soit par la vie, soit par la mort, nous appartenons toujours, oui, au Seigneur. Amen. Soit on n'est pas là quelqu'un ici. Amen. Alors nous allons voir, nous allons voir ce soir 10 points très importants pour comprendre quelle est la volonté de Dieu dans nos souffrances. Ce n'est pas seulement 10 points, il y a plus de 10 points. Mais c'est 10 points que nous allons voir ce soir. Les raisons que Dieu utilise pour accomplir sa volonté dans nos vies, dans les souffrances. La première raison, Dieu utilise la souffrance dans nos vies pour créer en nous la persévérance. La persévérance. L'enfant de Dieu doit persévérer. L'enfant de Dieu doit persévérer. Il ne doit pas relâcher. Parce que les souffrances, il ne doit pas relâcher. Il doit toujours rester ferme dans sa foi et ne pas relâcher. On va aller rapidement à cause du temps. Jacques, chapitre 1, verset 1, nous dit: frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est-à-dire la persévérance. La persévérance. Les épreuves nous amènent à persévérer. C'est la perspective que l'enfant de Dieu doit comprendre. Pas fuir quand les difficultés arrivent. Dieu va t'en faire quelque chose dans ta vie. T'en faire quelque chose dans ta vie. Mais est-ce que tu comprends? La fois dernière, l'ancien disait, c'était vendredi, il dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais est-ce que tu comprends? Il faut comprendre. Il faut être dans l'esprit pour comprendre ce que Dieu a en train de faire dans ta vie. Le Seigneur utilise les épreuves pour créer en nous cette persévérance. Lorsque notre foi est éprouvée en Christ, lorsque notre foi est en Christ, elle est éprouvée. Et cela produit la persévérance. Nous devons réaliser que notre Père utilise les souffrances pour créer la persévérance. Nous devons faire confiance en sa fidélité dans les souffrances. Deuxième point, nous devons comprendre que le Seigneur utilise les souffrances pour nous éprouver, afin de nous rendre matures. Il utilise les souffrances pour nous rendre matures. Pour nous rendre matures. Trop de bébés spirituels. Ça fait 10 ans, 20 ans sont dans l'église, mais il n'y a pas de maturité spirituelle. Toi qui devais même enseigner d'autres personnes, tu es encore bébé, au stade de bébé. Dieu doit utiliser ces épreuves pour nous rendre matures. Grandir. Et c'est le but de Dieu qu'on soit à l'image de Jésus-Christ. Nous devons être matures. C'est pourquoi on a vu avec la sœur Clarisse la fois dernière, dans Hébreux 5, verset 8 à 9, il a dit que bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Jésus qui était fils de Dieu, il n'a pas dit parce qu'il était fils de Dieu, il ne va pas souffrir. Dieu n'a pas dit ça. On dit bien qu'il fut fils, il a appris l'obéissance à les choses qu'il a faites. À plus forte raison, nous. Le but de Dieu, que nous soyons en l'image de Jésus-Christ. Troisième point, le Seigneur utilise les souffrances pour nous rassurer que nous sommes ses fils, ses filles. Il utilise la souffrance pour nous rassurer que nous lui appartenons. Romains 8, verset 17, il a dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ.
Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. S'il n'y a pas de souffrance avec Christ, il n'y a pas de gloire avec Christ. Les deux vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Souvent on cherche la gloire sans la souffrance. Non. Comme Maman Claire toujours dit, il faut payer le prix. Il n'y a pas de prix. Tu ne payes pas de prix, tu ne sois rien. Il y a toujours un prix à payer avec le Seigneur. Amen. Or, si nous sommes fils, ou si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quatrièmement, le Seigneur utilise la souffrance pour démontrer la nature de notre foi. La nature de notre foi. Beaucoup de personnes ont la foi. D'autres ont la foi en eux-mêmes. Ils ont la foi en leur papa, en leur maman. Ils ont la foi sur le travail, ils ont la foi. Mais Dieu veut voir cette foi-là. Et ça, c'est basé sur Christ. Et bien, c'est par les épreuves qu'il va voir cela. Regardez dans Deutéronome 8, verset 2, il est dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour voir quelle était la disposition de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Mais le Seigneur va te tester. Il va dire que tu es enfant de Dieu. Il veut voir vraiment si tu es vraiment son enfant. Quelle est la disposition de ton cœur quand les choses difficiles vont venir? Tu vas relâcher ou bien tu vas t'accrocher? Que papa est au contrôle. Il me voit, il m'entend. C'est ce que je traverse. Amen. Pour révéler vraiment l'état de notre cœur. Tester notre foi. Pierre pouvait dire dans 1 Pierre 1, verset 6 à 7, il est dit: c'est là ce qui fait votre joie, quoique vous maintenant puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi produit de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Hébreux 11, 19, c'était aussi le même exemple que Claude nous avait parlé. Elle nous avait l'exemple d'Abraham. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il a dit: va, sacrifie ton unique fils, celui que tu aimes. Sacrifie-le. Abraham n'a pas hésité. Abraham a toute la voix. Il n'a rien dit à sa femme. Il dit: viens, petit Isaac. Et c'est que s'il disait à sa femme, presque que je allais changer. Et l'homme est tous. Sa femme a parlé. Comment on va faire? Il a dit: Isaac, il dit chérie, on arrive. Sans sacrifier à l'Éternel. Donc il a pris Isaac et les deux sont partis. Et quand la Bible dit là qu'il a mis Isaac, c'est que ceux qui étaient là dimanche, Claire nous a détaillé comment ils ont eu la conversation. Arrivé là-bas, il a mis l'enfant pour le sacrifier. Et Dieu a dit: non, ne touche pas l'enfant. Dieu a pourvu pour le sacrifice. Parce qu'il a obéi. Il a passé le test. L'obéissance, ce que le Seigneur recherche. Et c'est pourquoi il est cité dans Hébreux 13, les hommes de la foi. Abraham a eu confiance totale au Seigneur. Il avait une foi ferme en son Dieu. Alors, cinquième point, le Seigneur permet que nous traversions les épreuves pour développer en nous l'humilité. Il y a peu de personnes qui recherchent l'humilité. Tout le monde recherche l'orgueil. Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on sache qui je suis. Je connais ça. Je sais faire ceci. Peu de personnes recherchent l'humilité. Et l'humilité, c'est le terrain de la grâce. Le terrain de la grâce, c'est l'humilité. Comme Dieu pouvait dire:
Il résiste aux orgueilleux, mais il fait quoi? Grâce aux hommes. Et Dieu permet souvent que nous traversions les épreuves pour nous amener sur le terrain de l'humilité, où il y a la grâce. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul, qui donne son exemple, il a dit comment Dieu l'a utilisé. Il était en extase. Il a vu les choses, il a entendu des choses. L'homme humain, l'être humain ne peut pas comprendre. Et à cause de ces révélations vraiment profondes qu'il a reçues du Seigneur, il est ce qu'il dit ici. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Des souffrances dans la chair de Paul. Ce n'était pas facile. Et Paul lui-même a dit que j'ai prié 3 fois. Le Seigneur a dit non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et cette même grâce est sur toi aussi. Que tu traverses des épreuves, la grâce de Dieu est là. Sur toi. Amen. On a presque fini, mes frères. Donc, et 6e point, Dieu utilise les souffrances pour nous maintenir sur le droit chemin. Pour maintenir le chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Dieu utilise les souffrances pour nous maintenir sur le droit chemin. Psaume 119, verset 67, voici ce qu'il a dit. Il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant, j'observe ta parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant, il faisait ce qu'il voulait. On dit parole de Dieu, là, Dieu a forget about. Il faisait ce qu'il voulait. Mais quand quelque chose là lui est arrivé, il a compris que non, non. Je suis plus en sécurité quand je suis dans le Seigneur. Quand je suis la parole. Comme on a vu que la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds. Elle est comme une lumière sur notre chemin. C'est-à-dire les commandements et l'enseignement du Seigneur. Nous ne devons pas nous éloigner des commandements et l'enseignement du Seigneur. Pourquoi? Parce que si nous éloignons de sa parole, nous allons, bien aimé, aller vers le péché. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Le psaume avait bien compris que c'est dans la parole du Seigneur, en obéissant à la parole du Seigneur, qu'il sera toujours dans la gloire, dans la paix, dans la sérénité, dans la victoire en fait. Dans la victoire. Proverbe 3, verset 11 nous dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Si tu es son enfant, il va te châtier. C'est par amour, il t'aime avec passion. Tu traverses des situations difficiles, le Seigneur est là, il sait ce qu'il fait. Amen. 7e, le Seigneur utilise les souffrances pour approfondir notre connaissance de son cœur. Ah, souvent, elle aime toujours dire, ça c'est le cœur du Seigneur, le cœur de Dieu, le cœur du Père. Elle aime toujours parler du cœur du Père. Est-ce que nous connaissons le cœur du Père? Connaître le cœur du Père est vraiment important. Et Dieu souvent nous fait traverser des situations pour que nous puissions connaître ou bien approfondir notre connaissance, notre compréhension du cœur du Père. Et le meilleur exemple pour cela, c'est dans le livre d'Osée. Osée, Dieu lui dit d'aller marier une femme prostituée et d'aller prendre des enfants de prostituées. Pour que Osée puisse comprendre ce que le cœur du Père, à cause du peuple qui s'est détourné du Seigneur. Dieu veut permettre que nous puissions, bien aimés, les souffrances, avoir une
compréhension profonde de son cœur. Parce que notre Dieu, il ressent ce que nous ressentons. Si nous avons son cœur, nous allons aimer comme lui l'aime. Nous allons agir comme il agit. Nous allons, bien aimé, être patient, être persévérant, comme lui aussi il est persévérant. C'est-à-dire avec son peuple. Amen. Huitième point, Dieu permet que nous puissions traverser des situations difficiles, afin d'aider aussi les autres. D'autres frères et sœurs qui vont venir après nous. D'autres frères et sœurs qui sont jeunes dans la foi. Dieu permet que tu traverses des situations difficiles pour que tu sois un instrument utile entre les mains du Seigneur. Vous vous rappelez, dimanche surpassé, je pense que l'enseignant qui parlait de... C'était vendredi, s'il vous plaît. Vendredi, il donne l'exemple de cette petite fille qui avait été arrachée de ses parents par les Assyriens et qui était avec le général Naaman. La fille était séparée de ses parents. Et quand elle a appris que Naaman avait la lèpre, elle allait dire quoi à sa maîtresse ou bien à sa patronne? Ah, il y a une personne là, il y a un prophète en Israël là-bas. Si le patron va là-bas, il sera guéri. Mais imaginez-vous si elle était aigrie, voilà ce monsieur, c'est bien même que ça arrive. C'est bien que la lèpre là lui est arrivée. Mais ce n'était pas l'attitude de son cœur. C'était difficile pour elle d'être séparée de ses parents. Une petite fille. Mais elle a prise. Elle a compris que son Seigneur était là au contrôle de sa vie. Et elle a dit à sa maîtresse que le patron cherche à aller voir le prophète là-bas. Elle n'a pas fait sa bouche. Dieu veut qu'on soit un instrument entre ses mains pour les autres. Des canaux de bénédiction pour amener d'autres personnes à Jésus-Christ. Parce que vous voyez, vers la fin, on a vu que Naaman a accepté le Seigneur. Il a été sauvé. À cause de sa réaction. Elle n'a pas été indifférente. Malgré ce qu'elle a traversé. Amen. Neuvièmement, Dieu utilise les souffrances afin de nous révéler, ou je pourrais dire, révéler vraiment ce que nous aimons. Qu'est-ce que nous aimons réellement? Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Ou bien nous aimons quelque chose plus que le Seigneur? Amen. Deutéronome 13, verset 13, 3, il est dit: tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et de tout votre cœur et de toute votre âme. Qu'est-ce que tu aimes? Plus que Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu plus que toute chose? Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, il pouvait dire dans Luc 14, verset 26, il a dit quoi? Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dieu peut même traverser les épreuves pour voir, est-ce que nous l'aimons vraiment? Est-ce que nous l'aimons vraiment? Est-ce que nous aimons Dieu? Ou bien nous aimons dans la bouche? Est-ce que nous aimons Dieu vraiment? Jean 12, verset 25, il est dit: celui qui m'aime, ou bien celui qui aime sa vie, la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Amen. Ça, ici, c'est Jésus qui parle. Celui qui aime sa vie, la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Amen. Nous allons finir sur le 10e point. Il est dit que Dieu manifeste sa gloire
par la souffrance, ou bien dans la souffrance que nous traversons. La souffrance. Romains 12, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Voilà, vous voyez, c'est 10 points pour nous faire comprendre que, mes frères, que ce que nous traversons, nous devons demeurer fermes dans notre foi en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Seulement abandonne-toi entre ses mains. Ne relâche pas. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Demeure ferme. Ne sois pas tenté par le diable pour rétrograder. Mais accroche-toi au Seigneur. Il sait ce que tu traverses. Il te voit. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ton foyer. Ça peut être ce que tu peux imaginer. Mais le Seigneur, parce que tu es son enfant, il est au contrôle de ta vie. Amen. Alors on va se lever ce soir pour chanter et pour prier. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oh oui, dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Oh oui, si la peur me met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, ta fille. Il est fidèle, Emmanuel. Oh oui, je chanterai ta fidélité. Oh, je chanterai. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Emmanuel. Oh oui, je chanterai. Merci notre Dieu. Parce que tu es fidèle. Oh oui, je chanterai. Alléluia. Emmanuel, tu es là, Seigneur. Parle à Emmanuel ce soir. Dis merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle de ma vie. Merci parce que, Seigneur, tu vois, tu sais toutes choses. Et tu veux créer en moi le caractère de Christ. Tu veux m'amener à une relation profonde avec toi. Oh Seigneur, je m'abandonne dans tes mains. Oh Emmanuel, voici ma vie. Seigneur, prends-la. Voici mon enfant, prends-le. Voici ma situation, prends le contrôle et conduis-moi dans ta volonté, Seigneur. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Seigneur. Que Jésus soit purifié dans mon cœur, que mon cœur ne soit pas dur à cause des circonstances, que mon cœur ne soit pas aigri à cause des difficultés. Mais Seigneur, rends mon cœur souple devant toi, rends mon cœur sensible devant toi, afin de marcher et d'être utile entre tes mains. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Emmanuel. Seigneur, nous sommes là encore ce soir parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui nous voit. Toi qui as créé les yeux, tu as créé les oreilles, tu entends et tu vois, oh notre Dieu, pour nous secourir ton peuple, pour nous fortifier, pour nous amener à être à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Et ton Église est là, notre Dieu. Prends le contrôle, Seigneur, et conduis-nous, Père de gloire, dans ta volonté. Garde chaque personne dans ta volonté. Garde ton Église dans ta volonté, Seigneur notre Dieu. Garde chaque famille dans ta volonté, Seigneur. Et que les mensonges du diable soient détruits dans les pensées, dans le cœur, au nom de Jésus-Christ.
Oh Seigneur, délivre ton peuple. Seigneur, de toute œuvre des ténèbres. Et amène ton peuple dans ta lumière, notre Dieu. Ta lumière, notre Dieu. Fais briller ta lumière dans chaque âme ce soir. Fais briller ta lumière, notre Dieu, dans la vie de ton peuple, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que l'ennemi soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre chaque famille. Délivre, Seigneur, tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Manifeste ta fidélité, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous te bénissons, Père. Que toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen.